Bonjour, est-ce que tu me vois? Oui, Ouais. toi? Ah ben moi non, je te vois pas, mais c'est Ah, pas grave. oh, Je vais voir si quelqu'un d'autre se connecte pour savoir s'ils nous voient bien toutes les deux par contre. parfait. Je vais... Rosanna, coucou, est-ce que tu peux nous dire si tu nous vois bien toutes les deux et si tu nous entends? Juste pour être sûr. Ah, on a perdu quelqu'un. T'es là, Rosalie? Oui, Coucou Pascaline, est-ce que tu peux nous dire si tu nous vois et tu nous entends? Juste si vous pouvez nous mettre en commentaire, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Parce que moi, je vois pas Rosalie, mais c'est pas grave. Oui, parfaitement. Bon, bah écoute, je pense que c'est bon. Alors, donc toi, tu me verras. Moi, je te verrai sur le replay, du coup. super. Bah déjà, je voulais te remercier parce que tu as accepté de faire le live alors qu'on ne se connaît quasiment pas. Donc, un grand merci à toi. Et puis, je pense qu'on est tous très heureux d'entendre l'accent québécois en France. Donc, Ça voilà. fait plaisir. J'étais vraiment contente quand tu m'as écrit. Je trouvais ça super une bonne idée de pouvoir échanger ensemble. Moi, je suis au Québec et vous en France. Donc, c'est fun de pouvoir échanger aussi avec d'autres gens qui ont la fibromyalgie, mais dans un autre pays, dans le fond. Ouais, parce que je pense qu'il y a des différences, mais on va en parler. Je vais déjà te demander de te présenter pour les gens. Voilà, Oui. présenter un peu qui Donc, tu es. mon nom, c'est Rosalie. Je suis du Québec, au Canada. J'ai la fibromyalgie diagnostiquée depuis 2021. La fibromyalgie est dans ma vie depuis fin de l'année 2020 environ, suite à un gros accident d'auto, euh, face à face, dans le fond. Donc, j'étais chanceuse, j'ai pas perdu l'usage de mes jambes. Et tout, mais par la suite, la fibromyalgie s'est installée progressivement là, dans ma vie. Et j'ai reçu le diagnostic en 2021, comme je disais, par un spécialiste qui est environ à 2 heures de chez moi, là, dans une plus grande ville à Montréal, en fait. Toi, tu as quel âge et tu vis, t'es mariée, tu as des Euh, enfants? j'ai 28 ans, j'ai un conjoint, je suis pas encore mariée et j'ai pas encore d'enfants, mais on en veut là, dans les prochaines années probablement, si Bon, tout ben se passe super, on vous le bien. souhaite. On vous le souhaite, en tout cas, c'est un beau projet. Ben, tu es toute jeune en plus. Oui. Et donc, c'est ça. Sinon, j'ai une formation en éducation spécialisée. Donc, ben, en fait, là, en ce moment, je suis en arrêt de travail depuis plus que 2 ans, mais j'ai encore mon poste dans l'école primaire avec les enfants où je travaillais. Euh, Ça reste à voir. Je peux garder mon poste environ 4 ans. Là, ça fait déjà plus que 2 ans. Donc, ça va être à voir si je peux retourner avant de perdre mon poste ou non. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de partir un groupe d'échange et une chaîne YouTube pour pouvoir continuer d'aider, échanger, mais autrement dans le fond, parce que je peux pas Oui. pour l'instant retourner dans les écoles. Ben, dis, pour mes adhérents, dis-leur le nom de ta page Facebook, comme ça ils pourront aller voir tes vidéos. Oui, dans le fond, le groupe Facebook, c'est Fibromyalgie Capsule avec un S et échange. Et ma chaîne YouTube, je pourrais vous mettre le lien là, si vous voulez dans les commentaires après. Oui, Je travaille quand même vraiment fort là-dessus. C'est un projet qui me passionne, qui me donne un peu plus un sens à mes journées depuis que. Parce que depuis j'étais quand même en arrêt depuis plus que 2 ans. Et j'ai commencé ce projet-là en août dernier. Donc, ça fait à peu près 6 mois. Et je vois une différence de pouvoir vraiment comme briser l'isolement, mm, pouvoir discuter. Puis moi, j'adore la photographie, la vidéo, donc jumeler ça pour pouvoir apporter un peu de positif ou de conseils de qu'est-ce qui peut m'aider au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment un projet là, qui me tient à cœur en ce moment. ouais, mais c'est important parce que, comme tu l'as souligné, il y a beaucoup de gens dans ton cas
qui avaient des métiers tournés vers les autres, et quand on ne peut plus l'exercer, aider les autres différemment, ben, c'est toujours, Ouais. quoi, c'est un bonheur et Ça ça donne un permet. sens, ça donne un sens, je crois aussi, un peu plus, parce que sinon, on peut se sentir vraiment isolé, perdu, de vouloir faire la différence, puis de trouver un moyen de le faire autrement, c'est le fun aussi. Je me suis fait vraiment des bonnes connaissances, des belles personnes autour de moi, donc je suis vraiment contente. Je vais poursuivre là, assurément mon projet aussi. Ouais. Ben oui, faut pas lâcher. Donc toi, tu vis à la campagne ou tu habites en ville? Moi, je suis à la campagne. En fait, c'est un petit village. Il y a plus moi, j'adore la nature. Donc, c'est vraiment une. Je suis pas née dans cette ville-là, mais mon copain, oui. Donc, je suis déménagée depuis déjà plus de 4 ans, même peut-être 5 ici. Et vraiment, ça me convient mieux. Là. Il y a des arbres, des parcs, il y a des chutes, des montagnes. C'est sûr qu'en hiver, c'est moins facile, mais toutes les autres saisons, j'aime vraiment vivre au Québec là, et dans cette partie-là en particulier. Ça me permet d'être plus souvent dans la nature, plus souvent euh, en découverte. Là. Je dis que je pars à l'aventure, puis là, je me mets à marcher, puis je suis quelqu'un qui prend vraiment le temps d'observer, d'admirer tout ce qu'il y a autour. Donc, ouais, c'est vraiment plus dans la nature que je vis qu'en ville. Ben, c'est bien. Quand toi, donc, tu as eu un accident, c'est ce qui a déclenché la fibromyalgie. T'as mis longtemps à avoir le diagnostic ou ça a été rapide pour toi? Euh, ben, en fait, j'ai eu mon accident en fin 2020 et je me suis fait diagnostiquer à peu près en avril 2021. Donc, ça a pris plusieurs mois, mais ça n'a pas été si long comparé à d'autres histoires que j'entends. Mm. Euh, je pense que qu'est-ce qui a aidé, c'est que je sois vraiment, j'étais vraiment proactive là, dans mes démarches. Parce que moi, j'avais un médecin mais de famille qu'on appelle généraliste. Et lui, il ne savait pas vraiment quoi faire, où se tourner. Il ne connaissait pas vraiment la maladie. Donc, ça a été vraiment pour moi de les attentes peuvent être longues avant de voir un spécialiste. Comme là, je viens de me faire appeler pour la demande qu'il avait fait à la base euh, en 2021. Donc, ça fait déjà 4 ans que j'étais en attente pour voir le spécialiste que je vais voir en mars. Mais moi, par moi-même, j'ai vu qu'à Montréal, il y avait une clinique avec des spécialistes et tout. Donc, par moi-même, je l'ai proposé à mon médecin qui me réfère à cette place-là et c'est là que ça a été plus rapide. J'ai pu le voir, c'est à peu près à 2 heures de route de chez moi, mais ça valait la peine parce que c'est un monsieur, un docteur qui était spécialisé exactement dans les douleurs chroniques, dans la fibromyalgie et tout. Donc, c'est un peu grâce à lui et à mes recherches là, que ça a été un peu plus rapide. Euh, c'est vraiment lui qui m'a diagnostiqué puis euh, que j'ai essayé avec lui les dernières choses que j'avais pas encore essayé en question de traitement. Là. Donc, ouais. Donc, ça a été quand même rapide, mais parce que je me suis arrangée pour que ça soit un peu plus rapide. Ouais, donc tu nous confirmes que ben, même au Québec, tous les médecins ne connaissent pas bien la maladie, quoi. Non, et ils connaissent pas non plus nécessairement tous les programmes aussi. Donc, c'est moi qui ai trouvé mon association de fibromyalgie toute seule. C'est moi qui ai trouvé le programme. Il y a un programme dans les hôpitaux du gouvernement qui s'appelle Passage et c'est pour les gens qui ont la fibromyalgie, justement. C'est plusieurs rencontres avec des intervenants en groupe. Euh, Ils passent vraiment tout plein de sujets là, concernant la fibromyalgie. Et il y a comme un plan de traitement et d'exercice et tout. Mais ça, c'est moi qui l'ai trouvé par moi-même. Alors que mon médecin aurait été censé connaître ce programme pour me référer. Donc, c'est pour ça que je dis que quand on a la fibromyalgie ou une maladie qui est moins connue, c'est important de ne pas laisser ça juste entre les mains d'un médecin puis d'aller pousser pour Oui, de chercher ouais, ouais, par soi-même aussi. vraiment.
Donc, dans tous les hôpitaux au Québec, il y a un programme spécial pour les fibromyalgiques. Oui, au Québec. Je ne sais pas partout au Canada comment ça fonctionne, mais vraiment au Québec, on a un programme mis sur pied pour ça. Donc, je trouve ça vraiment bien. Puis c'est pour ça que j'en parle aussi dans mes. J'ai déjà fait une capsule à ce sujet-là sur ma chaîne pour les gens du Québec, pour qu'ils sachent, parce que c'est pas quelque chose nécessairement que les médecins vont savoir. Il y en a peut-être qui le savent, mais pas toutes. Là. Donc, c'est Ah ouais. vraiment. Surtout, moi, je l'ai eu, ce programme-là, quand je l'ai trouvé. Ça faisait déjà un bon bout de temps que je connaissais la fibro. J'avais beaucoup fait mes recherches par moi-même. Mais mettons, avoir eu ce programme-là au début, quand je venais juste d'avoir le diagnostic, ça m'aurait vraiment aidé parce que c'est quand même vraiment complet, là, le cartable avec les informations et tout. Et pluridisciplinaire, en fait. Il y a plein de Vraiment, professionnels différents, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est gratuit, là, c'est un programme gratuit, donc euh, je trouve que c'est quand même bien qu'il ait mis ça en place. Là, il reste juste à ce que ça se fasse connaître plus par les gens qui en ont besoin, en fait. Parce que tu dis c'est gratuit. Au Québec, comment ça se passe? La santé, c'est privé ou c'est un peu comme quoi? C'est comme en France? Comment ça fonctionne pour les Euh, remboursements de soins? en, en fait, sur nos impôts, euh, comme à chaque année, ils nous prennent un montant. Et c'est avec ce montant-là, c'est le gouvernement, dans le fond, qui s'arrange avec ça. Donc, nous, on a une petite carte assurance maladie. Et quand on a besoin d'un soin ou peu importe, ça va être gratuit par rapport à l'hôpital. Exemple, passer un IRM, passer des prises de sang, des choses comme ça. Ce qui n'est pas gratuit, par contre, c'est comme tous les autres professionnels, là, comme chiropratie, ostéopathie, acupuncture, tout ça, c'est à nos frais. Tout dépendant, il y en a qui ont des emplois, qui ont une assurance privée dans leur emploi. Donc là, ils ont un pourcentage qui peut être remboursé à ce moment-là, mais c'est pas pour tout le monde. Euh, Ouais, donc, ça ça ressemble dépend vraiment. à notre système français, en fait. Je pense qu'on a à peu près le même système. OK. Mais la seule chose, je sais pas vous, mais c'est les délais d'attente qui sont extrêmement longs, là. C'est... Bah, nous, c'est une catastrophe en France. De plus en plus, il y a de moins en moins de médecins. Rien que pour passer un IRM, des fois, c'est plus de 3 à 6 mois. Pour voir des spécialistes, c'est pareil. La santé en France va pas bien du tout. Il manque de spécialistes, il manque même de médecins généralistes. Il y a beaucoup de Français qui n'ont même pas de médecins généralistes. Ouais, c'est comme Donc, ça aussi. Au Québec, c'est comme ça aussi. Même l'accès d'avoir. Moi, j'ai un médecin de famille, mais je suis chanceuse d'en avoir un. Il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui en ont pas puis qui sont en attente depuis des années. Euh, et quand on se présente à l'urgence, c'est la même chose. Là. Beaucoup, beaucoup d'attente. Là. Ça peut être plus que 16 heures d'attente parce qu'on n'est pas classé comme en train de mourir. Là. Fait que, ils nous mettent vraiment en bas hmm, de l'échelle. Donc, ici aussi, il y a beaucoup de lacunes. Les attentes, comme je vous dis, le spécialiste qui avait demandé en 2021 vient juste de m'appeler pour mars 2025. Donc, euh, c'est pas simple ouais, c'est pas d'avoir ça. les spécialistes au bon moment. C'est vraiment difficile. Et toi, quand on t'a diagnostiqué la fibromyalgie, tu connaissais le mot avant, quoi, avant de tomber malade? Parce que tu as fait des recherches, donc je pense que tu as. Mais avant de tomber, avant d'avoir l'accident, tu connaissais le mot fibromyalgie ou pas? J'en avais déjà entendu un petit peu parler, mais j'avais pas l'idée de l'ampleur que ça peut avoir dans une vie là, avant de le vivre. J'ai un grand-père, le père de ma mère, je me souviens depuis quand j'étais jeune. Lui, dans son temps, il n'y avait pas vraiment ça, là, les diagnostics et tout, mais il avait constamment mal dans tout son corps et tout. Donc, j'avais déjà vu des gens souffrir beaucoup dans leur corps, mais je ne savais pas nécessairement que c'était ça. Mais par la suite, avec mon diagnostic, avec ce que je vis, je peux
presque assurée que mon grand-père, c'est exactement ça qu'il avait, là, en fait, là, dans le temps. Fait que je connaissais ça, mais pas autant, là, pas l'ampleur que ça avait dans une vie. Là. Et ta famille, tes amis, quand tu leur as dit pour la fibromyalgie, ils l'ont pris comment? Au Québec, c'est considéré comme quoi, comme maladie? Les Oh, gens connaissent ou pas du tout? en fait, je pense qu'on a besoin d'en parler plus. Les gens connaissent pas vraiment c'est quoi, la plupart, là. Puis même quand j'essaie de leur expliquer, ils ont de la misère à voir l'ampleur que ça a parce que vu que c'est invisible, puis que ils peuvent pas voir ma douleur nécessairement. Euh, ça a été quand même compliqué. Puis celui-là encore, parfois, il faut que je le rappelle à mes proches. Rappeler constamment ses limites. Parce que vu qu'ils ne se voient pas, si tu le dis pas, la personne, elle peut l'oublier facilement, elle peut ne pas y penser. Donc, ça a été vraiment, c'est ça, de m'expliquer et de rappeler aux gens. Là, pour ce qui est de ma famille, mon père, j'ai pas vraiment de contact avec lui souvent, mais je le vois que puisqu'il n'est pas dans mon quotidien, il comprend pas du tout c'est quoi. Là. À chaque fois qu'il me parle, et peu de fois qu'on se parle, il va juste me demander puis t'as-tu recommencé à travailler? Mais il comprend pas tout le autour. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour mon conjoint qui le vit avec moi au quotidien de comprendre et de s'adapter parce que lui, il peut pas être plus proche de la maladie que ça là, avec moi. Donc, c'est ça. Fait que c'est important de s'entourer bien. Puis le cercle d'amis, il peut rétrécir aussi parce que tu vas juste avoir avec toi les amis qui te respectent, qui sont capables de s'adapter à toi, puis à tout ça. Donc, ça a fait un petit ménage en même temps Oui. que la fibro dans ma vie. J'ai vraiment gardé juste les personnes qui m'apportent du positif, puis qui me supportent, qui me comprennent, puis les autres, ben, j'ai été un petit peu plus loin là, de ma vie. Bah, finalement, j'ai l'impression, c'est un peu comme nous en France, hein. Tu vois, il y avait beaucoup de gens, bon, moi, j'avais pas trop regardé, mais il y avait beaucoup de gens qui pensaient que, ben, au Québec, les gens connaissaient mieux, tout ça. Et j'ai l'impression que, ben, il y a encore, vous avez aussi du boulot, pour Ouais, faire connaître la maladie. vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que chaque personne compte qui en parle, parce que c'est comme ça on va plus la faire connaître, plus que les gens vont plus comprendre, puis vont pouvoir plus s'adapter, parce que là, c'est vraiment flou pour beaucoup de gens. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut continuer à sensibiliser autant en France qu'au Québec, parce Mm. que on mérite d'être compris, on mérite, au lieu d'être jugé ou... ouais, fait que... mais je suis contente quand même parce qu'il y a quand même de l'évolution. Là. Les médecins, il y en a quand même de plus, vu qu'ils s'en font plus parler, euh, il y en pas toutes, mais il y en a groupes qui sont quand même ouverts. Il y a un recherchiste à Montréal, un médecin, qui est en train de, en ce moment, faire une étude justement plus poussée avec des tests et tout. Puis je suis censée participer là, possiblement aussi, mais faut pas perdre espoir. Là. Il y en a encore qui sont de notre côté, là, puis qui cherchent à nous aider, puis à approfondir ça un peu plus. Ben, en Amérique du Nord, parce que moi, j'avais surtout vu ça, c'est vrai qu'il y a, ben, nous, en France, il y a très peu de recherches, voire aucune. Mais effectivement, en Amérique du Nord, ou que ce soit au Canada ou au Québec, il y a des recherches. Au moins, voilà, il y a quand même de la recherche qui est mise en place. Donc, ben, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'ils prennent au sérieux quand même la maladie, quoi. C'est ça, c'est vraiment. Puis, quand je l'ai remercié, ce recherchiste-là, quand je lui ai écrit, parce qu'il en faut des gens comme ça qui s'intéressent à la maladie puis qui poussent un peu plus loin. Là. Fait que, il y a encore de l'espoir. Ah oui, Faut non, mais pas il y a de lâcher. l'espoir. Et toi, du coup, tu as quoi comme traitement pour te soulager? Tu as trouvé Euh, des choses? Présentement, j'ai rien du tout. Pour
la raison que j'ai déjà tout essayé, ce qui était possible d'essayer pour l'instant. Euh, Au niveau de la médication, j'étais suivie par une physiatre dans une clinique de rhumatologie. Donc, c'est avec elle que je faisais les tests pour les médicaments. Ça s'est vraiment mal passé. J'ai été hospitalisée plus qu'une fois. Des grosses réactions allergiques graves. J'avais jusqu'à des plaques partout sur le corps. Il a fallu que je fasse de la photothérapie 3 fois par semaine, qui est comme une genre de cabine de bronzage, mais euh, professionnelle, pour réussir à enlever toutes ces plaques-là de mon corps. Donc, ils ont comme vu que j'étais vraiment intolérante à une molécule qui était dans plusieurs médicaments. Donc, après plusieurs essais et réactions, j'ai arrêté de prendre ça. J'ai essayé la cure avec le spécialiste de Montréal de kétamine. Euh, C'était quelque chose qui me faisait un petit peu peur. Finalement, ça c'était, je me suis juste endormie en fait pendant le traitement. La seule chose, c'est que ça n'a pas fait d'effet sur mes douleurs. J'avais 60% des chances que le spécialiste disait. Donc, puisque ça n'a pas fonctionné, il m'a dit on ne va pas continuer ça. Donc, moi, je suis vraiment, en ce moment, je ne peux pas prendre aucun autre traitement que essayer peut-être des produits naturels ou des choses comme ça. Mais malheureusement, là, tout ce qui est médicaments, là, je peux, à part peut-être des relaxants musculaires, une fois de temps en temps, qui peuvent m'aider là, dans des moments où justement à m'apaiser, à m'endormir. Mais encore là, il ne faut pas que j'en prenne trop souvent. Parce que c'est quelque chose que quand tu en prends, à un moment donné, ça ne fait plus effet. Donc, c'est pas mal ça, Mais là, ce qui est de mon traitement. Mais euh, comme que je dis à tout le monde est différent. Donc, mm, ça vaut la peine de passer par ça, par ce processus-là, parce que ça se peut que même si ça ne marche pas sur moi, mais ça marche sur d'autres gens. Puis, il y en a qui sont capables de travailler, puis que leurs médicaments leur font assez de bien pour ça. Donc, pour moi, c'est important de l'essayer, de mm, tout essayer ce que je pouvais. Ouais. c'est vrai. Ben, c'est vrai, on réagit tous différemment aux médicaments. De toute façon, aucun médicament n'est miraculeux, mais il y en a chez qui ça aide vraiment. Donc, il faut essayer, voir si ça peut nous faire du bien ou pas. Mais Ouais. à côté de ça, tu fais de la kiné, tu fais des choses quand même parce que pour te soulager. Euh, En fait, avec l'association de la fibromyalgie, il y a des activités qu'on peut s'inscrire. Donc, moi, je fais de l'aquaforme adaptée. Donc, c'est dans l'eau, on bouge un peu dans l'eau et tout. C'est une des seules places dans l'eau où je peux vraiment bouger comme ça. Là. En dehors de l'eau, je ne pourrais pas faire tous ces mouvements-là. Donc, ça m'aide quand même, mais il faut y aller à son rythme parce que souvent, j'essayais trop de suivre la professeure qui a de l'énergie pour 20 personnes. Fait qu'à la fin, j'avais vraiment de la misère. Là. Fait que c'est vraiment d'y aller à son rythme. Sinon, je fais du yoga adapté aussi. Ça, c'est vraiment. J'en ai justement aujourd'hui, cet après-midi. C'est vraiment mon moment là, je me ressens sur moi. Puis la professeure est super bienveillante. Donc, on y va vraiment en douceur. Et pour les traitements, j'en ai essayé pas mal tout ce qui existe. La seule chose qu'en ce moment je fais et je continue, c'est la décompression neurovertébrale chez un chiro. Euh, En fait, ça, c'est que moi, j'ai des hernies discales aussi dans ma colonne. Donc, c'est une machine qui vient tranquillement étirer toute la colonne. Et je vois qu'il y a une bonne différence là, sur la pression que mes hernies ont. Donc, pour l'instant, c'est les traitements que je fais, mais j'en ai vraiment essayé beaucoup d'autres, là, comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la physiothérapie, l'ergothérapie. Donc, j'en ai vraiment essayé plusieurs. Et depuis que tu fais tout ça, tu vois une évolution sur ton état de santé ou pas trop? Malheureusement, pas vraiment. Ben, c'est sûr que de bouger puis le yoga et sortir dans la nature, ça l'aide mon mental surtout, ça l'aide à détendre un peu mon corps. Mais pour les traitements, c'est pour ça que j'ai dit pas mal tout arrêter, sauf la décompression, parce que
à long terme, il n'y avait pas de résultat là, nécessairement. Là. Donc, je voulais pas non plus trop, trop en mettre là, pour rien, là, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est important de l'essayer, mais quand on voit que soit qu'on a plus de douleur ou que on ressent pas le bien-être, ça vaut pas la peine non plus de pousser trop Oui, là-dessus. Là. oui, non, mais il faut faire les choses qui nous font du bien et celles qui nous vont pas, ben, c'est pas la peine de s'acharner. Il y a Zaz qui demande si tout cela est pris en charge au Québec, mais c'est au niveau de l'hôpital, ça, c'est ça? Euh, Au niveau, ben, pour qu'est-ce qui est chiro, ostéo et tout, ça, c'est tout privé. Dans le fond, on doit payer pour avoir les services ou, euh, dans certains cas, les assurances peuvent aider. Moi, étant donné que j'ai fait un accident de voiture, je fais affaire avec la SAC, que ça s'appelle SAAQ. Et c'est pour les gens justement qui ont des accidents de voiture, ils vont payer une partie de certains traitements. Ça dépend lesquels encore là, mais mettons la chiropratie, ils payent un montant et moi je paye un autre, la différence en fait. Fait que ça peut être aidant, mais c'est dans certains cas spécifiques. Sinon, il faut vraiment payer de sa poche. Là. Oui. La seule chose qui est gratuite, c'est aller à l'hôpital, passer des examens comme IRM, prise de sang, consulter un spécialiste là-bas. C'est gratuit, mais sinon, le reste, là, tout est payant. Oui. Et bon, je crois que c'est un peu comme nous, hein, tout ce qui pourrait nous faire du bien, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément accessible si on n'a pas d'argent ou Non. d'assurance pour prendre en charge. Et vous avez de la balnéothérapie que Oui. je vois souvent passer. Est-ce que c'est la même chose que l'aquaforme ou c'est... Alors, je sais pas si c'est exactement la même chose. En fait, c'est de la kiné. C'est des exercices de kinésithérapie dans de l'eau. Alors, c'est des piscines où tu as pied et où tu fais des mouvements avec des frites ou sans frites ou sur des vélos. C'est encadré par des kinés. Ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles, normalement. Quand il y a de la place, parce qu'on a des problèmes de... Pareil, il n'y a pas beaucoup de structures, il y a souvent des listes d'attente, mais moi j'en ai fait et ça m'a bien aidé au début. Et je suis comme toi, effectivement, dans l'eau, c'est moins difficile de faire des mouvements, ouais. OK. Bon, ça se ressemble quand même un petit peu. Non, je pense Je me demandais, je voyais souvent ça passer, là, balnéothérapie, mais vu qu'on n'a pas le même nom, je me demandais si c'était quelque chose de différent, mais ça se ressemble quand même. oui, je pense que ça doit être à peu près pareil, ouais. Quoi, alors, il y a Pascaline qui nous dit, toi, tu dois faire de l'aquagym, peut-être. Toi, t'es qu'avec des malades ou t'es avec des Euh, personnes? c'est avec l'association de la fibromyalgie, donc D'accord, c'est que des gens qui ont la fibro ou d'accord. des douleurs chroniques, là, c'est vraiment adapté. Ça pourrait l'être plus, là, je dirais. Là. Si la professeure elle était fibro, je crois qu'elle ralentirait un petit peu. Mais quand même, c'est plus adapté qu'un cours ordinaire là, avec des gens qui n'ont pas de restrictions. D'accord. Et alors, nous, tu sais, on a un gros problème en France, c'est que que la fibromyalgie n'est pas reconnue dans le sens où, bah, bon, déjà, c'est très peu connu, mais dans le sens où on n'a pas le droit en France, quand tu as une maladie longue et invalidante, tu as le droit à ce qu'on appelle une ALD, c'est-à-dire le remboursement de tes soins, les transports vers les hôpitaux. euh, et la fibromyalgie ne fait pas partie de cette liste. Et c'est pareil pour les pensions d'invalidité ou d'adultes handicapés. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, quand les gens sont gravement malades, d'avoir des pensions avec des revenus en fonction de ton handicap. En France, on l'a, mais pour la fibromyalgie, si tu n'as que la fibromyalgie seule, c'est très très compliqué de l'avoir. En fait, c'est la même chose au Québec. Là. Moi, c'est différent parce que c'est un accident de la route. Donc, je ne suis pas avec Service Canada, mais Service Canada ont un
un volet, en fait. Et c'est avec eux, c'est comme sur une branche de l'assistance sociale, mais avec incapacité. Donc, mais encore là, oui, je connais des gens qui ont la fibromyalgie qui ont le droit à cette pension-là, mais c'est difficile, vraiment difficile à obtenir. Là. Ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'années. Il faut se battre. Puis c'est vraiment, si tu n'as que la fibromyalgie et tu n'as pas d'autres choses, c'est encore plus difficile, comme tu disais. C'est la même chose ici. Donc, c'est vraiment de persévérer et de faire vraiment plus le dossier est gros, plus tu as vraiment un dossier complet de qu'est-ce exactement, c'est quoi tes incapacités, qu'est-ce que ça te nuit au quotidien, que tu as vraiment plusieurs choses dans ton dossier, là, tu as peut-être plus une chance. Mais c'est difficile. Il y en a beaucoup qui ça fait des années, puis ils n'ont pas encore d'aide. Donc, c'est quand même quelque chose. Et même moi, avec la SAC, euh, au début, un an après mon accident environ, la SAC a décidé de tout fermer mon dossier. Et tous les spécialistes qui étaient dans mon dossier à ce moment-là ont fait une demande pour réouvrir parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient fermé. Et ça a vraiment pris au moins 2 ans avant qu'ils me réacceptent. Donc, pendant ces 2 ans-là, j'étais vraiment toute seule à continuer avec les spécialistes, avec mon médecin, mais tout était à mes frais. Donc, ça a été de me battre, en fait, pour après ça réamener un dossier. Et là, après plusieurs mois ils ont évalué la situation et ils ont fini par enfin mettre le diagnostic fibromyalgie par rapport à mon accident, mais ça a été vraiment long, le processus là, pour le faire. Il y en a même qu'il faut qu'il y ait accès à des avocats pour se battre. Moi, heureusement, je ne me suis pas rendue jusque-là, mais ça peut vraiment être compliqué, là, être soutenu là, par le système. Là, Ah, bah, Guillaume, il dit oui, a priori, c'est comme nous, hein. Je crois que c'est ça se exactement ressemble comme nous. vraiment. Ouais, ça se ressemble vraiment. Et toi, alors toi, tu vis au Québec. Le Québec, bon, il fait plus froid que chez nous, c'est sûr. Est-ce que ça a un impact sur tes douleurs? Toi, tu vois la différence entre, Ah oui. Plus que la différence, il n'y a même pas de mots. Là. J'ai eu la chance d'aller en voyage, en fait, là, et de voir le gros contraste là, sur mon état de santé. Là. Juste sur la température, il y a eu un énorme impact des deux bords. Comme quand j'arrivais là-bas à la chaleur, automatiquement, le soleil, la chaleur, euh, j'allais déjà mieux. Tu sais, c'était pas parfait, mais Mm. j'étais moins comme crispée, moins de choc partout dans mon corps. Tu sais, c'était vraiment, on dirait que j'avais comme une pause. Là, tu sais, ça venait vraiment m'apaiser. Et au contraire, quand je suis revenue dans le froid, j'espérais garder quand même un peu de cette force-là que j'avais réussi à avoir en voyage. Mais automatiquement, quand mon corps a eu contact avec le froid, ça a été quasiment immédiat. Là. Tous mes muscles se sont crispés, les chocs dans ma colonne se sont remis à vraiment élancer. Euh, je l'ai senti tout de suite dans mon corps. Donc, il y a vraiment quelque chose avec ça, là, avec la température. Donc, depuis mon retour, je trouve ça vraiment difficile parce que les douleurs sont revenues comme avant que je parte, là, vraiment là, constantes. Euh, j'ai quelques petits moyens qui m'aident à me soulager, mais pas assez Mm. euh, pour aimer l'hiver. Là. Puis, si j'avais une petite baguette magique, vous me verriez plus en été, là, constamment ou ailleurs. Là. Fait que, Ah ouais, ben il y a vraiment une grosse différence. Là. ben, nous aussi, hein, la plupart d'entre nous, on est pareil. D'ailleurs, il y a Christelle qui nous dit il faut tous aller vivre au soleil. Il y a Ronald qui Ouais. nous dit allez, on va tous vivre en Espagne.
Bon, l'Espagne, c'est peut-être pas assez chaud toute l'année, je sais pas. Mais, On va mais oui, nous, c'est on va pareil. s'acheter une île tout ensemble, puis on va aller vivre dessus. Voilà, une île tous ensemble où on aura chaud, oui, et du soleil toute l'année. Ouais. Parce que nous, c'est pareil, hein, je crois que pour la plupart d'entre nous, le froid, l'humidité, L'humidité aussi, ça c'est ça aide terrible, pas. l'humidité, là. C'est ça que je parlais avec Zaz il y a pas longtemps, justement, et elle me disait, parce qu'elle m'a envoyé une photo, j'étais là, il n'y a pas de neige. Et comme non, mais c'est très, très humide et c'est ça qui rend ça difficile, là, vraiment. Là. Donc, nous autres, on a de la neige, on a du froid, mais vous, c'est vraiment l'humidité là, qui est la pire, je pense. Oui, bah, l'humidité ou le froid, mais c'est vrai que quand peut-être le froid sec, c'est moins agressif que la pluie ou l'humidité, ouais, je pense. Mais après, on est tous un peu différents, Ouais, mais vraiment. moi, je sais que l'humidité, c'est le pire. Alors, Ronald, il nous dit, ce qui compte, c'est la pression atmosphérique. Oui, mais oui, certainement, mais on ne peut pas la changer. Je crois pas qu'on Ouais, puisse c'est ça. la changer. Peut-être qu'il y a des machines pour la changer, au moins à l'intérieur. Je ne sais pas du tout. Ouais, je suis pas sûre. Mais Je suis pas sûre. ouais, c'est sûr que j'adore la nature, là, mais j'en profite vraiment plus pendant l'automne, printemps, été. L'hiver, je sors une fois de temps en temps prendre des marches, mais c'est sûr que je reste plus au chaud, là, parce que c'est difficile après ça sur le corps de s'adapter constamment là, au froid. Là, donc, quand je reviens d'aller prendre des marches au froid, je m'en vais tout de suite dans le bain chaud, tout de suite après. Là. Ça l'aide. Et t'as des accessoires, des bouillottes, des coussins chauffants ou des couvertures chauffantes, des choses qui peuvent t'aider comme ça ou pas? Oui, vraiment. Les coussins chauffants, j'en ai un. J'ai aussi, euh, en fait, c'est comme un coussin, mais c'est de positionnement, en fait. Mais ça m'aide vraiment beaucoup, autant quand je suis dans mon lit que sur le divan, pour être mieux positionnée là, quand que je suis assis. Ça m'aide beaucoup aussi. Crème analgésique. Ça, c'est vraiment ma meilleure amie. Quand que mon copain il est là, je lui demande de m'en mettre de la crème. Ça m'aide pendant les 20-30 minutes, mais au moins ces 20-30 minutes-là, ça m'aide. Sinon, couverture chauffante également. C'est ça, c'est de vraiment se garder au chaud là, le plus possible le temps que l'hiver passe. Ah, ben, je crois qu'on est tous, eh ben, moi, c'est mon meilleur ami, mon coussin chauffant, j'arrête pas de le dire, mais je crois que effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut essayer et qui coûtent pas très cher et qui aident bien. Vraiment, même dans l'avion, moi j'ai de la misère avec mon cou aussi. Fait que dans l'avion, je me suis acheté un collier cervical chauffant. Puis là, je pouvais le brancher avec la USB dans l'avion. Ça m'a vraiment aidé à tenir mon cou pendant le vol, de garder au chaud, puis ça a fait vraiment une bonne différence. Donc, ça, c'était la première année que je l'essayais, là, puis c'est sûr que je vais le réutiliser. Ça l'aide vraiment, c'est un bon support là, pour la tête, surtout quand tu as à être longtemps assis à la même endroit. Là. Et, et dans la journée, tu fais quoi, toi, pour t'occuper? Ben alors, quand tu peux pas sortir, l'hiver, tout ça, t'as des occupations, t'as des choses qui t'aident à t'occuper l'esprit Oui. et à Euh, passer tes journées. Qu'est-ce qui m'aide? Ben, il y a mon groupe aussi, puis mes capsules. Donc, c'est tout le temps que je passe sur faire les montages dans mes capsules et décider qu'est-ce que je vais dire, écrire, tout ça. Ben, c'est un processus qui me prend quand même du temps et qui m'amuse à faire. J'aime vraiment ça. Sinon, de l'art, j'aime vraiment faire de la peinture ou sinon du dessin. J'aimais beaucoup ça plus jeune. Et là, depuis mon arrêt, j'ai comme recommencé. Puis, ça, quand je tombe dans ma bulle artistique, là, l'important, c'est pas que ce soit vraiment beau là, à la fin, c'est vraiment de relâcher, de mettre ma concentration uniquement là-dessus. C'est la même chose comme quand des fois je peux faire des casse-têtes. Sinon, j'adore la photographie. Ça, c'est plus quand je vais à l'extérieur, par contre. J'en fais moins à l'intérieur, mais m'occuper de les plantes aussi. Euh, plein de petites choses, dans le fond, tout dépendant comment je vais dans la journée, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, mais c'est vraiment le truc qui m'aide le plus, c'est de changer
mon focus sur quelque chose que j'aime faire. Oui. Ça, Ouais, ça c'est l'aide important. là, parce que quand la douleur est constante, là, le cerveau, des fois, il est comme plus capable de rien endurer, là, en fait, là, mais quand que je me mets vraiment dans ma petite bulle, puis que je fais quelque chose que j'aime, là, des fois, là, je peux vraiment m'évader un peu, là, puis ça fait vraiment du bien. Fait que ça, Ouais, on est nombreux. l'art, la photographie, là, mes chats aussi. J'ai 2 chats à la maison, puis ils font vraiment toute la différence, Oui, vraiment, là. oui, ça apaise. Vraiment. Ils sont toujours là, eux autres, puis ils sont toujours contents de nous voir, puis de donner de l'amour, là, en fait, là. Fait que je m'en passerai pas de mes chats. Mettons que quand j'étais en voyage, je m'ennuyais beaucoup d'eux autres. Alors, en Alsace, qui nous demande le suivi psy ou le CMP. Le CMP, c'est les centres psychologiques en France. Comment ça se passe au Québec? Est-ce que vous avez ça pour vous soutenir un suivi En psychologique gratuit? En fait, si on veut que ça soit gratuit, il faut se mettre sur une liste d'attente du CLSC, qui est comme une branche des hôpitaux, qui est au niveau plus de la relation d'aide et tout. Et, mais les attentes peuvent être vraiment, vraiment longues. C'est pas quelque chose qui est. Ça peut être des fois plusieurs années, tout dépendant de la raison que tu marques, pourquoi tu veux consulter. Mais sinon, c'est vraiment plus au privé. Donc, il faut payer pour avoir accès rapidement à une psychologue, là, vraiment. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détresse pour diverses raisons, puis l'accessibilité est vraiment est pas facile. C'est pas immédiat, là. Donc, qu'est-ce qui peut aider? C'est d'appeler à des lignes d'écoute gratuites, 24 heures sur 24. Là, tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui va te répondre, puis qui va pouvoir au moins t'aider puis te conseiller un peu euh, au début, là, parce que attendre une psychologue sur une liste d'attente, il faut être patient, là, vraiment. Oui, bah, nous, c'est souvent aussi comme ça. Peut-être que nous, il y a des CMP, donc des centres médico-psychologiques dans toutes les villes, mais il y en a où il y a des longs temps d'attente aussi, puisqu'il n'y a pas assez de professionnels et trop de gens qui en ont besoin. Et sinon, effectivement, en France, il n'y a que les psychiatres qui sont remboursés, qui délivrent, c'est des médecins qui délivrent les médicaments, mais les psychologues ne sont pas remboursés aussi. Voilà, tout le travail psychologique. Nous, on a dans les centres antidouleurs généralement accès à des psychologues, mais ils n'ont pas trop le temps et ils ont énormément de patients, donc c'est très très long aussi. C'est ça, c'est pas accessible, là. C'est vraiment des petits points qui devraient vraiment mettre plus l'emphase sur parce que c'est tellement important de pouvoir parler à quelqu'un, puis peu importe qu'est-ce qu'on a dans la vie, là, c'est vraiment important. Donc, rendre ça plus accessible, là, ça serait la moindre des choses, là, vraiment. Là. C'est, c'est dommage. Mais on peut pas changer le monde. Là. Non, on ne peut pas changer, mais on peut, oui, on peut continuer à dire quand même que c'est important et Vraiment. tous ceux qui sont en détresse vraiment psychologique, qu'ils n'hésitent pas à en parler Les, les parce que lignes d'écoute, c'est vraiment. Je sais pas si vous devez en avoir aussi, là, des lignes oui, d'écoute que vous pouvez ça. appeler. Ça, des fois, là, quand c'est vraiment. Le besoin est maintenant, là, c'est important d'appeler, là, en fait, là, vraiment. En France, il y en a pour la détresse psychologique, mais il n'y en a pas, par exemple, pour la fibromyalgie. Et je pense que c'est dommage parce qu'effectivement, la fibromyalgie, c'est souvent quand on est en dépression, c'est à cause de la maladie. Et donc, c'est pas seulement une dépression classique, c'est souvent une dépression réactionnelle aux douleurs. Et c'est vrai que ça serait mieux si les gens qui entendaient ça, ils connaissaient un peu la maladie pour, Vraiment. voilà, Ça ferait un meilleur suivi, là, c'est sûr. Quand on se sent pas compris, mettons que ça fait pas le même effet. Là. Ça, c'est sûr. Ben oui, hein,
moi, nous, c'est pour ça que ben, nous, on a des groupes, que ce soit sur le groupe d'Anthony, où les gens viennent poser des questions, on leur répond. Et puis quand on voit quelqu'un qui va vraiment pas bien, on va lui parler en privé. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, mais c'est vrai que le fait juste, moi, souvent, les gens, ils me disent merci de m'écouter, merci de me croire. C'est juste la moindre des choses quand on peut le faire. Mais vraiment, la solitude avec cette maladie, le fait que nos entourages comprennent pas forcément, puis on peut pas leur en parler tout le temps non plus. C'est important quand même d'avoir des endroits où on peut délivrer ça Vraiment. et pas être jugé. Puis les groupes d'échange, là, c'est vraiment ça je pense, qui nous aide à être plus forts. Là, on s'encourage ensemble, on se comprend, on est les meilleurs pour se comprendre aussi. Donc, ça, c'est le fun aussi. Les gens, comme vous, comme moi, ou toutes les autres qui font l'effort de créer quelque chose, justement, une place où les gens ils peuvent échanger, où ils peuvent se sentir vraiment mieux, puis compris, pas juste parce que c'est vraiment tellement compliqué dans le monde réel de trouver des gens qui te comprennent, puis qui prennent le temps de t'écouter. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Puis, les petites citations aussi, toujours des petites citations aussi positives. C'est vraiment, depuis que je suis sur des groupes comme ça, puis que j'en ai un moi aussi, c'est vraiment je trouve que ça l'aide. Là. Je me sens moins toute seule dans ma situation, vraiment. Ben oui, parce qu'on est très très nombreux, donc c'est vrai que toi, tu as eu, ben, du coup, par rapport à l'hôpital, tu as rencontré d'autres personnes malades, tu as créé des liens avec eux? Euh, à l'hôpital, tu veux dire? Oui, d'autres personnes fibromyalgiques, tu as rencontré d'autres Ben, personnes j'en ai, fibromyalgiques? oui, oui, j'en ai rencontré. En fait, qu'est-ce c'est que le groupe Passage, souvent, on échangeait, mais c'était plus eux, ils étaient en avant et ils parlaient et tout. On fait un peu discuter. Mais ce que j'aurais aimé, c'est vraiment d'avoir des périodes où vraiment ils nous laissent plus échanger entre nous. Mais de ce que j'ai vu, c'est sûr que c'est rassurant de voir que je n'étais pas la seule qui était jeune aussi. Parce que Mm. souvent, quand je vais dans des activités ou dans des trucs de l'association, j'ai moins de gens de mon âge, dans le fond. Tu sais, je m'entends bien avec tout le monde, mais j'ai moins de gens, des fois, à qui parler là, vraiment de mes enjeux à moi, les reliés à mon âge. Fait que ça, j'ai aimé ça, de rencontrer d'autres filles à peu près de mon âge. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un volet un peu plus social, là, pour pouvoir vraiment plus discuter. C'est pour ça que dans mon groupe ou dans les autres groupes, c'est ça que j'aime. C'est une belle place là, pour échanger et puis connaître des nouvelles personnes aussi. Oui, et puis il faut rappeler, effectivement, tu es jeune, mais il y a beaucoup de jeunes touchés par la fibromyalgie. Moi, je sais que dans l'association, j'en ai beaucoup, j'en ai même qui sont nés avec la fibromyalgie. Donc, c'est vrai qu'on parle, on dit souvent que ça arrive entre 40 et 60 ans, mais il y a beaucoup de jeunes aussi et même des enfants, donc on pense à eux aussi, hein, parce que c'est pas facile déjà quand on est adulte, mais encore moins quand ben, on est jeune et que voilà, on démarre dans la vie et que voilà, d'un coup, il y a ça qui nous tombe dessus, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut vraiment être plus difficile. Plus tu es jeune aussi, tu as comme plusieurs étapes à franchir là, avec la maladie, avec toi aussi. Ouais, fait que je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment diversifié. Les groupes aussi en ligne, c'est ça aussi. On voit de tous les âges, de toutes les, c'est vraiment le fun de tous se regrouper, là, puis pouvoir vraiment se tenir puis se soutenir. Puis je pense vraiment que c'est ça qui fait la différence dans la vie de pas mal de fibro, là. C'est ces groupes-là, vraiment, là. Parce que sinon, comme tu dis, on est plus isolé chez soi, puis c'est plus difficile, là. Ah ben moi, si j'avais pas été sur les bons groupes au bon moment, j'aurais jamais rencontré certaines personnes et j'aurais jamais monté une asso. Et effectivement, c'est comme toi, ça m'aide aussi d'être utile, de continuer. Et puis même, ça me nourrit d'écouter aussi les histoires des autres. C'est enrichissant et d'aider à sa façon tous. Des fois, on aide, des fois, c'est les autres qui nous aident, mais c'est important cet échange-là. Vraiment, vraiment.
Et toi, quand on t'a annoncé le diagnostic, on t'a expliqué ce que c'était la maladie ou c'est toi qui as trouvé par toi-même? Le spécialiste m'a expliqué surtout que ma vie, elle serait jamais plus la même, que j'allais devoir vraiment faire des changements dans mes priorités, dans où j'allais mettre mon énergie, euh, et que c'était selon lui le stade de ma fibro, parce que tu sais, il y en a qui ont la fibro un peu plus léger, d'autres qui Mm. sont vraiment plus affectés. Mais il disait qu'avec mon niveau là, de fibromyalgie, qu'il fallait vraiment que j'essaie de tourner la page sur l'ancienne moi, de ne pas vouloir constamment essayer de retrouver qui j'étais avant et d'avancer. Au début, ça fait peur, là, se faire dire ça. Oui. Tu perds tous tes repères et tout ça, mais je trouve qu'il a quand même bien fait de me le dire parce que j'aime mieux avoir la réalité puis après ça m'adapter que de me faire compter Oui, des mensonges. je suis d'accord avec toi. Ouais, Au pire, tu auras des bonnes surprises, mais au moins tu ouais es c'est ça. préparé Au à moins, je suis psychologiquement préparée. Ouais, c'est ça. peut-être changer de façon de vivre, mais pouvoir avancer malgré tout. Mais sinon, tu sais, pour le reste, c'est vraiment plus par moi-même que je suis vraiment allée lire, Mm. m'informer pour vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis, Oui, mais euh, ouais. c'est important, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, mais c'est vrai que c'est important de le faire, d'aller se renseigner, d'aller voir ce qui se fait, ce qui pourrait fonctionner aussi, pourquoi on a tel et tel symptôme. Déjà aussi pour l'expliquer à notre entourage, Aussi, pour oui. trouver les mots et tout ça. C'est pas facile, donc pouvoir vraiment expliquer que c'est une maladie neurologique, qu'on a un problème au niveau de la gestion de la douleur, voilà. Mais c'est important de s'intéresser à ça parce que si on le fait pas, il y a pas forcément, on viendra pas forcément. Je sais qu'en France, il y a très peu de médecins qui expliquent, donc moi j'ai eu aucune explication. J'ai Non, puis cherché par moi-même. même que moi, tu sais, c'est même moi qui apporte des précisions, des explications à mon médecin. Là, tu sais, Oui, on devient on devient le propre oui, expert, en fait, là, de la maladie. Là, donc, mais il y a quand même un bon côté, là, parce que quand tu t'intéresses comme ça, c'est comme ça que tu peux voir toutes les opportunités que tu as devant toi. Puis, c'est ça. C'est vraiment, c'est important là, de garder l'esprit ouvert, les yeux ouverts, puis de tout essayer. Puis, tu sais, au pire, si ça marche pas, ben, tu vas l'avoir essayé, puis tu n'auras pas de oui, oui. regrets. C'est ça, en attendant qu'ils trouvent des choses. C'est vrai que moi, on m'a donné des conseils qui m'ont aidé. Donc oui, c'est important de regarder, d'aller voir ce qui se passe, d'essayer de comprendre. Même pour tout ce qui est phytothérapie, de se renseigner. Il y a des gens qui ont essayé des régimes, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça a marché, mais si on a envie d'essayer, c'est toujours intéressant de Vraiment, s'intéresser. là, vraiment. Puis l'alimentation, moi, je l'ai changé beaucoup, mon alimentation, parce que justement, je voulais essayer tout ce que je pouvais essayer. Fait que je mange vraiment mieux. J'ai coupé ce qui est gluten, une partie de mes produits laitiers, le sucre, les aliments transformés. Tu sais, Mm. au début, quand j'y pensais, j'étais là, qu'est-ce que je vais manger, tu sais, mais finalement, c'est juste de se rééduquer, de s'informer, puis de remplacer les choses, tu sais, on les élimine pas, puis on remplace par Donc, rien, tu sais, on trouve des nouvelles façons, puis tu sais, maintenant, c'est rendu intégré là, dans ma routine, puis ça me manque pas là, de les choses que j'ai enlevées, et j'ai peut-être pas vu une différence sur mes douleurs, mais je vois une différence au niveau de mon estomac, de mon intestin. Fait que les gens qui sont plus fragiles à ce niveau-là, gastro-intestinal, c'est des fois, ça vaut la peine d'aller consulter soit une nutritionniste, une naturopathe ou oui. juste avoir un avis de qu'est-ce qui pourrait déclencher quoi, puis après ça, faire des tests. Puis on est tous différents, mais il y a quand même définitivement des aliments qui peuvent être pires que d'autres, plus inflammatoires. Oui. Donc, c'est bon de s'informer aussi par rapport à ça c'est sûr. Oui, et puis alors,
Ben, de toute façon, oui, il faut essayer des choses. Alors moi, je sais que la nourriture, c'est compliqué pour moi, mais parce que après, moi, j'ai pas trop de symptômes au niveau du ventre, donc. Mais effectivement, c'est comme le sport. Au début, c'est compliqué, puis petit à petit, ça devient plus facile et on y arrive, quoi. Il faut C'est essayer. comme la méditation aussi. La méditation, Oui. au début, j'étais comme, je vais jamais être capable de méditer. On dirait que j'avais tellement de pensées qui venaient dans ma tête, puis c'était compliqué, puis je me détendais pas. Puis, mais finalement, à force de pratiquer, puis d'essayer diverses techniques, avec YouTube, c'est rendu quand même facile de trouver aussi des hypnoses ou des méditations guidées, puis d'essayer jusqu'à temps qu'on trouve la bonne pour nous, en fait. Puis à la longue, ça fonctionne. Puis moi, c'est la méditation, quand je suis vraiment là, à bout de tout, là, c'est vraiment ça qui m'aide à venir me recentrer, là, puis me calmer un peu. Là. Fait que c'est comme dans n'importe quoi, il ne faut pas se décourager au début, puis juste essayer plusieurs choses, vraiment plusieurs techniques, puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose, c'est sûr, qui va nous parler plus. Là. Ouais, moi, par exemple, la méditation, j'ai du mal, mais l'auto-hypnose, ça m'a aidé. Mais effectivement, il faut essayer. Et puis, à force, ça vient pas de suite, hein. Mais c'est comme la respiration. Voilà, apprendre à respirer, tout ça, ça peut faire beaucoup de bien, mais il faut attendre, quoi. Il faut prendre le temps de s'entraîner et Vraiment. que le cerveau aussi s'y habitue. Alors, Zaz, elle nous dit, Zazou, a dit 21 jours pour que ça devienne une habitude pour notre cerveau. Et ouais, C'est vraiment ça, justement, tous ces livres là, que Zaz a fait, là, vraiment, là, je les ai tous aimés. Il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. Et vraiment, puis j'avais apporté mon carnet justement de 21 jours en voyage. Donc, quand j'allais sur la plage, puis j'avais vraiment besoin d'évacuer là, mon trop-plein, mais ça m'a vraiment. C'est des petits outils comme ça, des fois, qui peuvent vraiment faire la différence. De répondre à des petites questions, puis de vider là, tout ce qu'on a en dedans. Puis souvent, là, à la fin, je relis ce que j'ai écrit, puis je vois le, le beau là, à travers le moins beau. Puis c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Donc, ouais, c'est vraiment une personne essentielle à ma vie, cette Zaz et ses outils. ben, moi aussi, elle me fait énormément de bien. Chaque fois que je lis un texte, je trouve que ces livres, c'est des livres qui apportent du bonheur. Même celui qui parle de la fibromyalgie, c'est un livre qui rend heureux. Ils rendent tous heureux parce que il y a la fragilité, il y a de la force, il y a toutes les émotions du monde, mais il y a toujours, voilà, il y a toujours l'espoir, il y a toujours ce truc-là, ce petit truc en plus, que ce soit dans les dessins, dans les mots. Ah, C'est vraiment, vraiment. j'encourage les gens à lire Zaz parce que c'est des livres vraiment qui rendent heureux, puis c'est à la portée de tout le monde, hein. On peut tous le lire. Vraiment. Je connais personne qui a lu ses livres ou ses textes, puis c'est tout le monde est. Tous les gens que je connais qui les ont lus, ils l'ont adopté tout de suite. Là. C'est vraiment. Elle a une belle manière d'apporter les choses, puis de vraiment. Puis son art est beau aussi. Donc, Oui. bravo à Zaz. Oui, elle a un grand talent et elle nous a fait des textes pour notre exposition photo, donc je la remercie. Alors là, je suis en train d'essayer de l'inviter pour que tu la vois, mais ça marche pas. Oh, Alors, je sais pas. Zaz, essaye toi de demander à venir, voir si ça peut marcher. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à t'inviter. Ça me dit impossible. Parce que j'aurais bien aimé, du coup, voir toutes les deux. Est-ce que tu peux demander à... Ah, voilà. Comme ça, tu verras ta copine. Ah, ça marche pas. oh. Pourquoi ça marche pas? Ça veut pas. Je sais pas pourquoi ça veut pas, Zaz. On dit C'est un coucou quand dommage. même. Bah, on lui fait quand même coucou. On l'embrasse, mais non, j'arrive pas à t'inviter. Je suis désolée. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais effectivement, ouais, tu vois, c'est aussi ça, la maladie. Ça te fait aussi rencontrer des très belles personnes. Donc, faut garder Vraiment. ça aussi. Puis
chacun, je trouve, chacune des personnes que j'ai rencontrées apporte quelque chose de différent, puis qui fait du bien. Fait que c'est vraiment le fun. On est bien entouré, ça c'est certain. Oui, oui, oui. Moi, c'est ça. Je me dis, ma vie, elle sera plus comme avant, mais finalement, j'ai rencontré tellement de personnes magnifiques. Et puis, je me suis rencontrée moi aussi, parce Aussi. tu parlais tout à l'heure du fait qu'il faut repenser sa vie et tout, mais finalement, c'est aussi une rencontre avec soi-même. Et parfois, ça fait ben, de très belles choses. Vraiment. Hop. Bon, mais j'arrive vraiment pas à inviter Zaz. Alors, bon, en ce moment, j'ai des problèmes. Déjà, je te vois pas. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je te regarderai en replay, je te verrai en replay. Oui, mais Je, moi je te vois, je te vois. oui, bah, tant mieux. Mais normalement, les autres, ils te voient toutes les deux. Donc, c'est le principal. Puis, je te regarderai après, de toute façon. Et tu verras, après, tu pourras aller le partager sur ton groupe. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient le live. Donc, il va être regardé en replay, je pense, pas mal. Généralement, il y a entre 400 et 500 personnes qui regardent les Oh, lives, quand donc même. c'est toujours intéressant. Ouais. Et puis, tu vois, comme quoi, bah, on avait tous, bah, c'est peut-être parce qu'on est français, on pense toujours que c'est mieux ailleurs. Et au final, on se rend compte que ben, vous avez un programme, peut-être il y a des choses qui sont pas mal chez vous, mais tout n'est pas parfait non plus. Et il y a peut-être des choses qui vont aussi moins bien que chez nous. Puis Donc, de notre côté, il nous disait à nous qu'en France, c'était plus avancé. Donc, je pense que c'est juste des gens qui se lancent la balle, mais qu'au bout de la ligne, on a le même problème des deux côtés. Là. Donc, c'est vraiment de. C'est pour ça que c'est important d'en parler, là, parce qu'à un moment donné, à force d'en parler, ben, on va finir par être plus reconnu puis avoir plus de ouais. services. Non, non, mais c'est sûr, c'est important. C'est vrai, mais je pense que tous les pays, il y a des pays où la fibromyalgie est reconnue, mais elle n'est pas forcément bien prise en charge non plus. Donc, on a tous des problèmes différents, mais je pense c'est vrai que la maladie n'est pas encore assez connue. Bon, moi, je parle pas anglais, mais sinon, j'aurais bien fait une interview avec quelqu'un ou une Française aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu Lady Gaga, il y a eu Morgan Freeman qui en ont fait parler. Oui, Est-ce c'est que ça. véritablement ça a changé les choses? Mais bon, eux, après, ils ont un système de santé où si t'es pas riche, t'as rien, donc c'est Ouais, pas ben c'est forcément ça bien non plus. aussi. C'est ça aussi, dans le fond, c'est sûr que quand tu es quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu as plus accès à tous les soins qui existent. Là, mais même là-bas, d'après moi, c'est la même chose. Si tu n'as pas l'argent, tu ne dois pas avoir accès vraiment aux soins, là, vraiment. Oui, oui, oui. Donc, Et je pense que c'est peut-être même pire, hein, parce ouais. qu'effectivement, voilà, Eux autres, il faut c'est payer à costaud. chaque fois. Là, donc, Mais bon, moi, je regarde beaucoup et c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches dans les autres pays. Donc, je pense vraiment que dans les prochaines années, ben, on va peut-être comprendre des choses. Et je sais il y a des tests. Voilà, toi, tu vas pouvoir peut-être participer à des tests. Donc, c'est bien. Donc, il y a de la recherche qui avance, il y a des choses qui avancent. Et puis, puis, il y a plein de gens qui osent en parler maintenant. C'est moins tabou. Il y a des médecins qui se documentent, qui s'informent. Donc, voilà, il faut pas lâcher, surtout pas maintenant. Il faut non, continuer à en parler ben, dans tous les pays, hein. vraiment, vraiment, c'est important. Puis je suis sûre que c'est ça, ça va juste continuer d'avancer, peut-être pour le mieux. Puis d'ici là, ben, on y va un jour à la fois. Puis on lâche pas. Oui. Alors, Zaz, elle te pose une question. Elle dit, peux-tu nous dire ce que la maladie t'a appris sur toi depuis le diagnostic? Oui, dans le fond, ce que ça m'a appris sur moi, c'est que j'étais une battante, en fait, que j'étais plus forte que je pensais. Euh, Ça m'a vraiment appris à me dépasser, mais aussi respecter mes limites. Euh, j'ai appris que je sais ça, j'avais vraiment une force intérieure que je ne savais pas nécessairement que j'avais. Donc, euh, la rencontre avec moi-même, un peu comme tu disais, ça aussi, de voir vraiment développer des nouvelles forces aussi, me faire plus confiance,
faire des choses qui sortent un peu de ma zone de confort. Fait que la maladie, elle m'a. Au début, j'étais vraiment fâchée contre elle, mais maintenant, je la remercie parce que je serais pas celle que je suis aujourd'hui grâce à, grâce à elle, dans le fond. Puis je m'aime comme personne aussi. J'ai appris à m'aimer avec mes hauts, mes bas. Donc, ouais, elle m'a fait. Je la remercie pour ça, en fait. Le contact que j'ai eu avec moi-même, puis la force que ça m'a pris, puis que je sais que je vais toujours avoir une petite force à l'intérieur de moi qui va, dans les moments les plus difficiles, tu sais, à quoi me raccrocher. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Oui. Non, mais je crois que oui, on apprend tous qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Et puis, tu as bien raison, c'est important l'estime de soi, il faut jamais oublier de se féliciter, de se remercier, puis, et de prendre soin de soi, parce que toi, ben, tu avais un travail où tu prenais beaucoup soin des autres. Oui, Et vraiment. aujourd'hui, ben, tu prends un peu plus soin de toi et c'est juste mérité. Puis je trouvais ça difficile au début là, de penser à moi. Ça a été vraiment un long cheminement et tout, mais après, ça vaut vraiment la peine. Puis quand on se priorise, puis on s'aime, puis on travaille sur nous-mêmes, après ça, ça va mieux pour aider les autres, puis transmettre de quoi de plus beau un peu là, aussi. Oui, ben, c'est pas égoïste de penser à soi, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Et puis, on peut pas aider les autres quand on va pas bien de toute façon, hein. Donc, il faut penser à soi. Vraiment, vraiment. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire, se prioriser, là. Vraiment, oui, on peut penser aux autres autour, mais c'est vraiment toujours revenir à soi. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est quoi nos limites? C'est quoi, tu sais, c'est de pas passer par-dessus ça, parce qu'après ça, c'est nous qui paye Mm. pour, là. Et oui. Alors, je sais pas quelle heure il est. J'ai plus de montre, moi, chez moi. Euh, Ça fait un petit moment qu'on discute. Euh, En tout cas, je te remercie vraiment pour cet échange. Parce que ben voilà, on se retrouve, on est des deux côtés de l'Atlantique, comme je l'avais marqué dans le titre, mais finalement, on a d'énormes points communs en plus de la maladie. Quoi, on la vit tous, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et puis on aura peut-être changé des préjugés et voilà, et on avancera peut-être en se disant, ben oui, finalement, on n'est pas tout seul et peut-être que ben, il faut y aller tous ensemble, pas chaque pays dans son coin, parce que on a, on a, on a tous besoin de faire parler de cette maladie et qu'on nous écoute et qu'on nous aide. Vraiment, merci à toi de ton invitation. J'ai vraiment aimé parler avec toi. Et on va sûrement, probablement le refaire dans le futur. Donc, merci beaucoup de ton invitation. C'était vraiment agréable. Eh ben, moi aussi, c'était super agréable. Merci beaucoup. Et puis si un jour tu as envie de parler juste un sujet en particulier, on peut aussi parler juste d'un sujet. Voilà, mais en tout cas, j'étais super heureuse de t'avoir. Et je te souhaite eh ben, que le soleil arrive. Je ne sais pas s'il fait beau chez toi. Il fait froid, mais il fait soleil. Je le vois, là, Ah, du coin. ben, nous aussi. Donc, je te souhaite qu'il y ait encore du soleil et que le printemps arrive et de prendre soin de toi et voilà, et de continuer à t'amuser avec tes capsules parce que j'invite tout le monde à aller voir parce que c'est vraiment, tu mettras le lien, c'est beau aussi et c'est apaisant et puis rien que ta voix, elle est apaisante. Donc, Merci merci beaucoup. pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Puis merci de ton temps. Passe une belle journée. Puis on va se revoir sur nos groupes respectifs. Ça, c'est certain. Et bien, pareil, ben, je t'embrasse et puis on embrasse tout le monde et ceux qui nous regarderont en replay aussi. Merci à tout le monde. Bye Merci, bye. à bientôt.